Une page d'histoire maintenant. On célèbre cette année le centenaire de la Grande Guerre. Dans les prochains mois, on parlera bien sûr des batailles, des tranchées. Mais avant cela, cette question ce soir. À quoi ressemblait notre vie quotidienne en 1914? Quels loisirs, quelle hygiène, quelle place pour les femmes dans la société? Un livre référence très concret vient d'être publié. Nicolas Lemarinier, Jean-Marie Lequertier. 5 mars 2014. Remonter le temps d'un siècle, c'est partir à la découverte d'un pays peu instruit, pas très propre, peuplé de paysans. La France du 5 mars 1914 réserve des surprises. Le matin, on ne se lave pas, il n'y a pas d'eau courante dans les maisons. À peine prend-on un bain une fois par semaine. Le visage juste débarbouillé, les enfants vont à l'école, le niveau est faible. Le certificat d'études, seulement un tiers des enfants de 12 ans le décrochent. Il y a 8000 bacheliers français en 1914. Les autres savent tout juste lire, écrire et compter, comme l'explique cet historien qui a étudié la France d'avant-guerre. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils connaissent tous la liste complète des départements avec les préfectures et les sous-préfectures. Il est normal qu'un instituteur ait dans sa classe un résidu de mauvais élèves. C'est pas grave, il trouve une place dans la société. L'avenir des enfants est tracé, les champs ou l'usine. Les paysans représentent près de la moitié de la population active. Les ouvriers, eux, un peu moins de 30%. La journée de travail dure 10 heures. Le chômage n'est pas vécu comme une fatalité. Exemple, dans les ateliers de construction automobile. Vous avez un chômage saisonnier qui est récurrent, parce qu'il y a des moments où les entreprises embauchent et puis des moments où elles... Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en mauvaise situation. Durant toute l'année 1913, les usines Renault fabriquent 4500 voitures, pas une de plus. Dans les rues des villes, les automobiles sont encore rares. Le moyen de transport le plus utilisé, c'est la marche. En 1914, la France compte 41 millions d'habitants. Dans les familles, plusieurs générations vivent sous le même toit. Parfois jusqu'à 5 personnes dans une pièce unique, à la campagne comme à la ville. Chaque femme a 2 enfants en moyenne. Contrairement aux idées reçues, elles n'ont pas attendu la guerre de 14 pour intégrer en masse le monde du travail. Elles sont domestiques, elles sont servantes de ferme, ou dans la couture. Les femmes n'ont pas le droit de vote. La bourgeoise des beaux quartiers n'est pas la plus émancipée. Elle ne se marie pas toujours par amour, elle ne fréquente pas toujours qui elle veut. Si jamais elle a un amant, il faut surtout que ce soit extraordinairement caché, clandestin. Donc c'est tout de même une femme sous contrainte. L'espérance de vie des femmes est de 52 ans, 48 ans pour les hommes. Mais attention, c'est une moyenne, tirée vers le bas par la forte mortalité infantile. En 1914, le loisir le plus populaire, c'est la promenade. La radio n'existe même pas. Au cinéma, Chaplin est un jeune débutant et la guerre n'est qu'une ombre lointaine. Voilà, photographie de la France il y a 100 ans.